Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, qui est une vidéo revenant sur le séminaire Devenir chercheur, enseignant-chercheur organisé par Claire Bregnaud à l'Université de Bourgogne dans le cadre du projet Après Langue financé par l'ANR et qui est à destination des étudiants de licence et de master désireux de se lancer dans une carrière autour de la recherche. Donc, dans cette vidéo, je vais revenir sur mon expérience doctorale qui s'est conclue le 17 mars 2021 par ma soutenance de thèse. Et cela va me permettre ensuite donc déjà de revenir sur euh, mon parcours à l'université et puis ensuite d'évoquer euh, mon travail actuel à Science, qui est l'ancienne SAT Grand Est. Voilà. Euh, donc après un bac S mention anglais européen, je me suis orienté vers une licence langue étrangère appliquée anglais-allemand à l'université de Franche-Comté euh, à l'UFR STGI, donc sur le campus des Portes du Jura à Montbéliard, que j'ai conclu en 2014-2015 par une année Erasmus à la Justus Liebig Universität à Gießen, donc en Allemagne, à l'ouest de l'Allemagne. Donc là où j'ai pu acquérir des notions d'économie, de droit et puis un petit peu d'informatique, voilà, par le prisme des langues cultures de l'anglais et de l'allemand. Et puis à la fin de mon année Erasmus, j'ai décidé de m'orienter vers cette fameuse carrière euh, autour de la recherche. Et donc je me suis orienté à partir de 2015 vers un master langue et études culturelles à l'université de Franche-Comté euh, en allemand, donc à l'UFR SLHS, avec un gros focus sur les études culturelles, Cultural Studies. Euh, voilà, et donc là j'ai travaillé sur mon mémoire autour de la traduction français-allemand et des influences culturelles que pouvait avoir la traduction. Et puis en 2016, j'ai rejoint Dijon et l'Université de Bourgogne euh, pour travailler avec Laurent Gauthier pendant mon master de révis allemand sur la langue du vin, sur les discours du vin. Et puis à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser donc autant à tout ce qui est relatif au vin, tout ce qui est relatif à la linguistique, en particulier à la sémantique du discours. Je vais revenir hein, sur ces termes-là. Et puis aux humanités numériques euh, par le prisme du vin et de la linguistique. Sans passer l'agrégation, je me suis orienté en 2017 vers le doctorat en études germaniques, donc sous la direction de Laurent Gauthier, en étant inscrit à l'UBFC, mais en restant à Dijon. Et j'ai financé mon doctorat. Et là, je vais aller un peu à l'encontre de ce qu'a dit Bénédicte la semaine dernière. Je n'ai pas été financé, je n'avais pas de financement, donc j'ai dû travailler à côté et j'étais assistant de langue euh, en Autriche. Donc, je vous remontrerai un peu comment ça a fonctionné, j'ai scindé mon travail lors de la thèse. Euh, donc j'ai commencé en novembre 2017 et j'ai déposé en fin janvier 2021, soutenu en mars 2021. Voilà. Et donc pas d'agrégation, ce qui contredit aussi un petit peu ce qui a été dit lors de la première séance du séminaire. On n'a pas besoin forcément d'avoir l'agrégation pour faire un doctorat et on n'a pas besoin non plus de l'agrégation pour faire un bon doctorat. Voilà. Donc j'ai fait cette thèse en linguistique, en particulier en sémantique. Donc la linguistique, c'est l'étude du langage. On peut l'étudier, donc étudier la langue, le langage sous différents aspects, au niveau micro avec la phonétique, la phono, la morphologie. Et puis ensuite, on peut monter en volume, si je puis dire, avec le lexique, la syntaxe, on peut faire de la stylistique. Donc là, on est au niveau du texte. Et puis on peut regarder ça sous le prisme de la forme, soit sous le prisme du sens. Et là, on va distinguer le sens pragmatique et le sens sémantique. Donc la pragmatique, c'est le sens en usage, et la sémantique, c'est le sens tout court. Si vous voulez, c'est le sens des dictionnaires. On peut faire varier l'analyse, hein, donc comme je le disais, on peut rester au niveau des mots et ne s'intéresser qu'à
une catégorie de mots, un mot, ou alors une phrase, un type de phrase, une catégorie de texte, pardon, donc on en parlera plutôt de genre de texte, de genre textuel, au discours. Le discours, c'est euh, l'ensemble des connaissances partagées par des individus d'une communauté à un moment donné et en un lieu donné. Et puis on peut s'attaquer aux connaissances, donc là avec une coloration cognitive. On peut travailler en synchronie, donc sur l'instant même, ou en diachronie, sur l'évolution d'une pratique langagière, sur l'évolution du sens d'un mot, par exemple. Et on peut se concentrer sur l'écrit ou sur l'oral. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire en linguistique. Pour ma part, je me suis concentré sur le discours, sur les connaissances et sur la phrase. Donc on verra ça avec les résultats de la thèse, ce sera un peu plus parlant. Donc cette thèse justement elle est intitulée comme suit: vers une sémantique discursive cognitive, réflexion théorique et application empirique sur un corpus de langue allemande. Donc ça ne veut pas dire grand chose et je vais essayer de vous détailler ça. Donc le spectre, je le redis, hein, j'ai travaillé le discours pour accéder aux connaissances partagées, et le but du jeu était surtout de développer un modèle théorique qui permette l'étude du processus conceptuel. Et donc, bon, j'ai construit mon modèle. Alors je ne l'ai pas construit tout seul, sans lien. Il est construit à partir des données et à partir de travaux précédents. Et puis je l'ai adapté, je l'ai modifié et je l'ai amélioré. Donc ça, c'est de la recherche fondamentale. Puis ensuite, je l'ai appliqué à un corpus, mais c'est pas une thèse appliquée au sens où j'ai fait uniquement une analyse poussée d'un fait de langue. Donc l'analyse a été menée de manière pluridimensionnelle, donc sous plusieurs formes, mais bon, ça c'est pas très intéressant. Et puis le livrable, donc c'était donc on a le manuscrit, mais on a surtout dans le manuscrit euh, un modèle qui fonctionne, un modèle théorique qui fonctionne et qui permet d'expliquer comment on passe d'un ensemble d'idées, de connaissances, à une phrase complète, à un texte complet. Et donc ça c'est pour l'aspect théorique. Et puis au niveau empirique, on a à la fin de la thèse l'architecture des publicités du vin. Donc ça c'est ce que j'ai analysé, hein, les publicités du vin. Donc on sait, si quelqu'un lit la thèse, il sait à la fin que s'il doit faire une publicité du vin dans un prospectus de supermarché, voilà, ça c'est mon objet texte, il va devoir suivre un certain nombre de procédures et utiliser certains mots, ne pas en utiliser d'autres, agencer d'une manière ou d'une autre, et donc arriver à la fin au produit fini. Et ce produit fini sera une publicité du vin. Parce que j'ai travaillé avec des statistiques, j'ai généralisé. C'est-à-dire si un mot apparaît 65%, dans 65% des cas dans les publicités de mon corpus, donc ce mot-là est fréquemment utilisé, et donc c'est ce qu'il faut utiliser si on veut se rapprocher du prototype, donc de l'idéal. Quel est l'intérêt de cette thèse? Elles sont plus multiples. Évidemment, un intérêt en linguistique fondamentale, voire même en sciences de la cognition. Donc là, on est vraiment dans la recherche pure. Dans une recherche appliquée, on va évidemment citer la littérature et les études culturelles, puisque en travaillant le discours, on peut accéder à la culture et aux strates sociales qui construisent les connaissances. Et puis ensuite, dans des applications vraiment très concrètes de la vie de tous les jours, euh, on va évidemment mentionner la pédagogie. J'ai travaillé pendant mes années d'assistanat en Autriche sur un modèle de mind map. Et donc l'idée était d'appliquer vraiment voilà, l'organisation des connaissances, ces fameux réseaux qu'on va voir dans un instant, et de voir comment est-ce qu'on peut aider les étudiants les élèves à mieux comprendre. Il y a un intérêt dans la communication, choisir les bons mots au bon moment. Il y a un intérêt pour la production et la réception langagière automatisée, donc tout ce qui est chatbot, pour voilà, euh, mieux reconnaître les interactions et puis soutenir les interactions pour qu'elles se rapprochent de ce qu'on peut faire quand des humains parlent. Et puis un niveau un petit peu plus abstrait pour la conduite autonome, puisqu'on a besoin de systèmes qui comprennent l'environnement dans lequel se situe une voiture et puis prendre des décisions adéquates.
C'est-à-dire qu'il faut avoir les connaissances pour reconnaître ce que l'on voit et puis ensuite appliquer ces connaissances. Donc voilà, si ça vous intéresse plus, je vous invite à cliquer sur le lien et puis sur le lien YouTube et puis à regarder les vidéos. Elle fait pas très longue, elle doit faire une quarantaine de minutes et vous aurez un aperçu un peu plus poussé de cette thèse. Avant d'en finir, je voulais revenir aussi sur la chronologie de la thèse. Donc j'ai commencé en novembre 2017 avec une première année dédiée vraiment au montage du corpus et à de très très nombreuses lectures. J'étais à peu près à un livre de 300 pages par semaine, plus des articles annexes. Parfois on a besoin de lire un article pour mieux comprendre un passage d'un livre. Euh, La deuxième année, j'ai évidemment continué la lecture. On prépare le corpus parce qu'on a un ensemble de textes. Un corpus, c'est un ensemble de textes organisés et numérisés. Ensuite, il va falloir le préparer. Donc moi, par exemple, j'avais tous mes textes en PDF. Il fallait que je recopie dans mon fichier Excel tous les textes. Euh, et que je prépare ce fichier Excel pour pouvoir l'analyser ensuite. Et donc justement, on a le début des analyses, et qui dit début des analyses dit aussi début de la rédaction, puisque quand on fait l'analyse, on enchaîne directement avec l'interprétation et le commentaire. Troisième année, on continue la lecture, mais ça s'amoindrit un petit peu. On travaille la rédaction de la méthodologie, parce que là c'est plus facile, on l'a déjà fait. On continue l'analyse et la rédaction, et puis on s'attaque à la rédaction de la théorie. Et donc là on arrive à la fin novembre, début décembre 2020. Et il reste plus que pour le début de la quatrième année à continuer les lectures pour peaufiner, évidemment continuer d'avoir ce qui se fait de plus récent. On finalise le manuscrit, donc on retape tout ce qui est toutes les figures qui sont un peu qui sont pas lisibles, qui posent des petits problèmes. On fait des relectures et puis on soutient. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pendant ma thèse. En même temps, j'en ai profité pour faire une vingtaine de communications et une dizaine d'articles, de chapitres et un livre. Donc, pour essayer d'avoir une présence sur la scène scientifique, et puis pour valider ses idées au fur et à mesure, et pas être surpris à un moment donné quand on rédige la théorie et puis on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Et puis et pour gagner ma vie, donc 3 années d'assistanat en Autriche, quelques mois en tant qu'ingénieur d'études à la MSH, et depuis je suis désormais à Science, euh, qui est l'ancienne SAT Grand Est, et SAT ça veut dire Société d'accélération, de transfert et de technologie. Je vais, genre, je vais revenir sur ce qu'est la SAT dans quelques instants, mais je voulais d'abord vous montrer quelques résultats de la thèse, parce que ça me semble assez parlant, et puis c'est aussi bien de voir les résultats de la recherche. Donc là, on a euh, l'ensemble des connaissances nécessaires à la production d'une publicité du vin. Donc là, vous avez la publicité du vin en allemand, et puis on se rend compte des concepts mobilisés, des catégories de concepts, avec des statistiques. La linguistique, c'est une science des données, donc on a des pourcentages, on a des stats. Alors, c'est pas très compliqué à faire, mais c'est quand même nécessaire. Et puis, on a voilà, les, on voit le lien entre les connaissances qu'on a en tête et puis le produit final qui est le texte de la publicité. Et là, c'est pareil, on a des schémas de langue euh, qui correspondent à des connaissances et qui se retrouvent mis en mots dans une proposition, dans une phrase, dans un texte. Voilà. Donc cette partie-là est particulièrement intéressante pour les chatbots. Et puis voilà, donc ça, c'est vraiment le livrable final. La thèse, on peut la résumer pour moi, dans mon cas, en une slide euh, qui évoque l'ensemble des choix et des positions réalisées. Donc, bien une science de la langue, des données. Donc, on part de la réalité langagère, on travaille sur un corpus. On fait le choix d'attaquer le corpus par les textes. On choisit les constructions, qui sont des couples de sens et de forme, comme X donné Y à Z. Et voilà.
reste pas très intéressant. Le système de connaissances et puis le défi méthodologique qui correspondait à la notation. Voilà, je détaille pas plus, c'est un peu trop compliqué. Et c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, j'en viens maintenant à la deuxième partie de cette présentation, qui est mon travail à Science. Et au-delà de mon travail, c'est peut-être de présenter l'entreprise, la société Science, puisque c'est une société qui se retrouve à l'interface entre les chercheurs, donc le monde académique et la recherche, et puis le secteur industriel. Euh, et cette interface se fait par la valorisation de la recherche. Donc c'est-à-dire que quand on est chercheur dans une université, on travaille pour l'université, on est payé par l'État, et le produit de nos recherches ne nous appartient pas, d'une part, et d'autre part, euh, n'est en général pas commercialisable en l'état. Donc on a, voilà, c'est représenté par ce graphique-là, on a des connaissances qu'on va éventuellement exposer dans un article. Et après, il va y avoir la nécessité d'effectuer un processus d'innovation qui va mener soit à la création du produit, soit à la création de la startup. On peut dire aussi que la startup est le produit, mais parfois on ne veut que commercialiser un produit ou déposer un brevet. Donc l'innovation, qu'est-ce que c'est? C'est repartir des idées, inventer quelque chose de nouveau, et là où ça devient particulièrement intéressant, c'est que cette idée organisée et nouvelle doit subir un processus d'ingénierie pour que ce soit un produit utilisable et commercialisable. Et ensuite, il faut diffuser ce produit à travers un processus de communication et de marketing. Et donc Science aide les chercheurs à valoriser et commercialiser leurs idées. Donc on a deux domaines d'activité stratégique à Science. On a d'abord une partie investissement-transfert. Et là, on va vraiment investir dans des startups pour donner de l'argent. C'est un poids financier et économique. Quand Science, en tant qu'organisme privé sur fonds publics, apporte des fonds. Et puis on a une dimension, un domaine d'activité recherche et développement et partenariat. Donc là, moi, je travaille dans cette branche-là. Et on va aider, c'est ce que je disais, les chercheurs à travailler, à collaborer avec des entreprises pour produire quelque chose. Donc ça va aller de la propriété intellectuelle au développement vraiment de l'entité économique, jusqu'à des études de marché, de la veille marketing et concurrentielle. Donc la R&D et la R&D partenariale chez Science, ça se scinde en trois axes principaux. Une partie collaboration et prestation de recherche. Donc là, on va travailler en collaboration, on travaille à 50% avec l'entreprise, en gros, hein. Et puis chacun fait quelque chose pour qu'on ait à la fin un produit. Et là, on a une nécessité, un impératif de moyens. Il faut faut que les chercheurs aient tenté quelque chose. Et la prestation de recherche, il faut qu'à la fin, on ait un produit fini, un livrable. On a le contrat d'expertise, c'est un chercheur qui peut apporter son expertise ponctuellement. Par exemple, un linguiste, il peut apporter son expertise quand on fait un film et qu'on invente une langue pour le film, et ben on peut avoir besoin d'un linguiste et ça va passer par une expertise. Et on a les thèses CIFRE, donc ces thèses financées par une entreprise, et le crédit impôt recherche. Et avant de monter une thèse CIFRE, il faut passer par Science, puisque Science a les droits, a acquis les droits de la valorisation de la recherche. Donc un chercheur n'est pas censé gagner de l'argent sur sa recherche sans passer par Science. Voilà, j'en ai fini de ma présentation. Je vous remercie et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans la section commentaires ou par mail. Merci.